Bonjour, c'est Jean Barbin. J'ai voulu un décor un peu solennel pour ce que j'ai à dire. On est toujours dans cette série qui s'appelle 135 façons de sauver la Terre. Je ne les compte plus. Celles dont j'ai parlé, je n'annonce pas celles dont je parlerai. Pourtant, faut un entracte. C'est une question qui est grave pour moi. Tu joues un personnage ou tu joues pas un personnage? Ah oui, tu joues un personnage puisque celui-ci, qui s'appelle François Bonfiction, qui fait sa chaîne vidéo, est la fiction que tu proposes et donc être conçu comme auteur fiction pour proposer ces fictions. Jean Barbin, c'est mon vrai nom. Mais c'est là que j'en suis. À quoi bon écrire des livres? J'ai vu ça hier à Liège. Un gars ultra sympathique, on a ultra bien discuté de sociologie, etc. Il dit, mais je me souviens de vous. Ah, on s'est croisés? Non, j'ai pas lu vos livres, mais je me souviens avoir lu, je sais plus si c'était le Nouvel Observateur ou Le Monde, un article sur vous, et je me suis dit, ah, ça. Donc, tu es l'auteur du ah, ça, jusqu'à ce que tu changes d'optique et que tu viennes ici pour dire, maintenant, ici est la littérature. Parce que justement, tu casses les cloisons ici, tu casses les cloisons là. Viennent des gens neufs, et il n'y a pas besoin d'aller acheter un livre. Il y a juste, on est là et ça marche. Alors, hier à Liège, il y a plein de jeunes, ça fout un peu la trouille, mais après quand t'es parti, ça va. Qu'est-ce que tu fais? T'improvises, tu sais pas d'où ça part, mais comment tu pourrais prendre une position d'autorité puisque l'autorité s'est évanouie? Je le dis gravement. Moi, Jean Barbin, le dis gravement. Toute autorité, désormais, pour ce qui concerne la langue, la poésie, le livre, s'est évanouie. C'est à chaque seconde ici qu'on la rejoue ensemble. Alors j'ai improvisé. Je parlais de choses que j'avais étudiées depuis longtemps. Gustave Flaubert, Étienne Binet, Marcel Proust, ou plus récemment, Wilhelm Flusser. J'étais dans mon élément, quoi. Alors je me dis, si t'arrives pas à écrire, toi, François Bon. De toute façon, c'est mes choses à moi, Jean Barbin. 135 façons de sauver la Terre. C'est des improvisations YouTube. Si vous essayez de les transcrire et puis d'en faire une page écrite, ça marche pas. Après, tu te dis, pourrais les écrire avant, et puis... Alors moi, Jean Barbin, ce que j'improviserais en vous parlant ici, gravement, sans filet, sans retour, ce seraient des notes préparées par ce nom de plume qui se promène dans les basses allées du monde en déposition secondaire depuis 35 ans maintenant. Vous rigolez? Alors ce serait ça, se dire, est-ce que tu aurais le culot de dire, tu ferais une lecture performance qui s'appellerait 135 façons de sauver la Terre, et tu viendrais en public et tu les ferais les 135, ou une partie d'entre elles, 40 minutes pétantes, Vous avez vu ce clown?
135 façons de sauver la Terre. Si on peut les énoncer, c'est parce qu'elles vous traversent. C'est parce que pour vous, ça n'a pas marché. Que vous n'ayez pas sauvé la Terre, que vous n'avez pas sauvé vous-même dans le destin de la Terre. Et c'est cela dont je voulais aujourd'hui vous entretenir. On est novembre, on a eu la journée des morts. Il se passe quoi? Vous achetez des chrysanthèmes? Il y en a dans tous les supermarchés. Il y en a à l'entrée du cimetière. Il y a même des gamins, vous leur donnez 5 balles, 10 balles, ils vous prennent vos pots de fleurs, ils vous les emmènent jusqu'à la tombe de la grand-tante à l'arrière, là, où il n'y a que la glaise et les trous tout près pour ceux qui arrivent le lendemain. Elle n'est pas très bien, la condition des morts. On les met où, les cimetières paysagers? Dans les anciennes carrières, là où on creusait pour faire les routes, les immeubles et tout. On bouche, on bouche comme ça peut, ça fait quoi? Il y a des trucs qui peuvent repousser là? Non, il n'y a rien qui repoussera, qu'est-ce que t'en fais? Eh ben, mets les morts, tu fais un algorithme. Comment faire qu'en chaque point du cimetière, contrairement aux vieux anciens, tu ne puisses voir au mieux que 10 tombes, pas d'horizon, pas les immeubles, pas la ville. Bon, voilà, on en est là. La crémation progresse. Où seront les cendres? Moi, je le dis gravement, je l'ai demandé à mes proches, ce serait d'aller à la pointe de l'Aiguillon. Et sur la pointe de l'Aiguillon, là, tu fais tout ce que tu veux, il y a du vent. Pas côté plage, là, dans le Marat. Vous verrez les digues, où il y a de la boue. C'est ma boue. C'est là que je suis sorti de cette boue. C'est là que seront mes cendres envoyées. Sauf que les morts ne se résolvent pas à leur corps pourrissant dans la terre, ni à leur cendres enfermés dans des pots, des urnes avec numéros calligraphiés. Les morts continuent de penser, les morts continuent de parler, et les morts ici vous disent: il y a des solutions de sauver la terre. J'en connais 135, d'autres en connaissent encore. Et d'autres peut-être en connaissent encore d'autres. Après, c'est pas la question de multiplier, c'est la question de choisir la bonne. Alors moi, Jean Barbin, me souvenant de cette journée des morts qui est juste liée au commerce de chrysanthèmes, et d'aller voir s'il n'y a pas trop de fissures, s'il n'y a pas des trucs à reboucher, s'il n'y a pas des travaux à faire, si quand finit la concession, ou s'il manque de place, faire de la réduction des restes en poussière, moyennant courrier à la mairie et à entreprises agréées. Moi, je dis non. Tant que je pourrai, je resterai là, parler. On m'a dit, tant que tu parleras, ça ira. Alors je dis, voici aujourd'hui ma façon de sauver la terre, une parmi les 135 qu'une à une ici je délivrerai. Eh bien, ce serait de les faire sortir, les morts. Vous y avez été dans vos cimetières au 1er novembre. Imaginez que vous leviez les couvercles. Imaginez qu'ils sortent. Ah ouais, il y a ça dans les films, la nuit des morts. Moi, je vous le dis, dans la nuit des morts vivants, c'est des vivants qui jouent les morts. C'est pas là comme moi, mort, qui parle. On n'est pas dans le spectacle ici. On est dans l'urgence de penser ensemble et s'organiser ensemble à des humbles et périlleuses et précaires et qui ne garantissent rien de leur éventuelle réussite vu l'endroit d'où qu'on en est rendu, de sauver la terre. Eh bien moi je le dis, instaurons non pas une journée au 1er novembre qui soit la journée des morts qui serve qu'au commerce des chrysanthèmes dans les supermarchés, instaurons la semaine des morts. Et la semaine des morts, allez les chercher, ouvrez les couvercles, prenez-les, tous os qui soient, tout pourri tout qui soit, emmenez-les, s'il reste de la peau, des lambeaux, des vêtements qui tombent, ouvrez tout ça, ça s'ouvre tout seul.
et puis emmenez-les, puis les cendres, et jetez-les, tout ça. C'est la semaine des morts. C'est la semaine des morts, il y en a partout. Vous les posez dans la ville, là où vous habitez, là sur votre trajet, là au feu rouge. Il y en a souvent d'ailleurs déjà des morts qui quêtent avec leur petit gobelet. Humble, humble, humble. Mettez de l'argent dedans, vous le faites même pas. Le gars, il vous dit, merci, je peux retourner mort chez les morts, en paix. Ils sont notre reproche. Ceux qui dorment la nuit dans les villes sur le ciment. Eh bien nous, c'est ce qu'on va faire dans la semaine des morts. On va chercher tous les nôtres, et puis ceux des voisins. Et puis vous avez le droit, toute la semaine des morts, de prendre les morts qui vous appartiennent, pas parce qu'ils sont les morts du voie, de qui vous connaissez pas, mais qui vient pas là les chercher. Ces morts, on va leur faire prendre en l'air. On va leur faire prendre l'air à tous nos copains les morts. Et on les installe dans la ville et dans le supermarché. Vous le mettez un bout de droit derrière le caddie, un autre assis dans l'intérieur du caddie. Et vous verrez bien les gens comment ils réagissent. Mettez des morts partout, parce que comptez, nous, enfin vous là, parce que comptez, vous les vivants là, combien de temps que vous durez, il y en a qui durent jusqu'à 100 ans, et puis des comme ça, hein, Lucette, ma copine qui nous a rejoint la semaine dernière. Non, les morts, il y en a depuis tellement bien plus. Allez dans vos musées, il y en a des morts, sous les vitrines. Ah, ça fait bien de regarder les anciens morts, les squelettes. Moi, je vous le dis, dans la semaine des morts, c'est les vrais morts squelettes, c'est les vrais morts pourritos, c'est les vrais morts juste morts, c'est les vrais morts à peine branchés ou refroidis. C'est ceux-là. Vous ouvrez les voitures, vous mettez un mort dedans. Au bout de la semaine, on les renlève, on les remet à l'abri. Mais toute cette semaine des morts, je vous assure qu'on va commencer d'y penser aux 135 façons de sauver la Terre. Parce que vous verrez ce que ce sera, la Terre, s'il n'y a plus que les morts, non pas les morts, nous qui sont déjà morts, mais que tous ceux-là vivant partout, qui se prennent leur petite vie, qui s'en foutent des façons de sauver la Terre parce qu'ils se disent ce sera après nous, et puis après nous, et puis après nous, il y aura bien encore 10 ans, il y aura bien encore 20 ans, il y aura bien encore 30 ans, et puis tant pis, après ce sera les fourmis, ce sera ce qu'on veut. Non. Pendant toute une semaine, on va s'interroger, vous les vivants, sur ce que serait la Terre si vous les vivants êtes morts. Et peut-être que vous commencerez, non pas à trembler, encore qu'il faudrait trembler, non pas à blêmir, encore qu'il faudrait blêmir, juste à réfléchir. Non, parce que tant qu'on s'amuse à réfléchir, on n'est pas dans le truc. Ça, le barman, il me l'a dit, mais alors, c'est pas ta tête, laisse tomber ta tête. Enfin, occupe-toi là de faire, d'agir, de bricoler, occupe-toi de tes réglages, occupe-toi de tout ça. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour empêcher que ça aille dans le pire? Jamais ne pensez que le pire est inéluctable. On a franchi la barrière du pire, on y va tout droit. Laissez tomber. Jusqu'au bout, c'est nous les morts qui vous le disons. Faire comme si. Et si tu fais comme si, peut-être que tu y arriveras, que la Terre continuera. Et dans cette semaine des morts, moi j'ai un rêve. Qu'on s'embrasse. Les vivants, les morts, vous les aurez pris dans vos bras, vous les aurez assis sur des chaises, aux terrasses des bistrots. Partout où les municipalités mettent des chaises, dans les salles d'attente des médecins, dans les salles d'attente des hôpitaux, dans les salles d'attente des auto-écoles, dans les salles d'attente des assurances, partout dans tout ce qui nous embête. Ils seront là partout, les morts. Il y aura de la fraternité, et vous aurez compris que si vous vous pensez mort,
peut-être une chance qu'on comprenne ce qu'il faut pour la sauver, la terre. Moi, Jean Barbin, vous tiendrai 135 fois ce discours de comment sauver la terre. Et voilà. Et jamais je pourrais faire ça sur scène. Jamais je pourrais faire ça dans un livre. On est bon qu'à quoi, nous? Qu'avons-nous notre vie dans les livres? On est bon qu'à quoi?